perseverar. Y yo no puedo perseverar. El Señor es verdadero en sus promesas. Esperar a su poder, perseverar. Solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, los planes de tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, los planes de tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, los sales de tu altar, Señor, y no mirar atrás. Entendez les fois de nous chantons. Seguirte solo a ti. Amen. Réalisons ce que nous disons. Réalisons ce que nous chantons. Seguirte solo a ti, Señor. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, los sales de tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Sí, amén, aleluya, nuevo Señor. Seguir sin desmayar, Señor, los sales de tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gloire à Dieu. On s'assoit et nous écoutons avec nos cœurs. Eh bien, le Seigneur nous a déjà, nous l'avons chanté, c'est vrai, nous l'avons loué, c'est ce qu'il attendait de chacun de nous, et lui nous a déjà parlé par la voix de son esprit. Que Dieu soit loué, et pour ceux qui ne seraient pas conscients ici ce matin, il est possible, vous savez, et qu'il y en a, que Dieu ne le veuille pas, qu'il y en a qui ne sont pas conscients, que nous sommes, la fonction, le rôle, ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est une chose qui est impossible à faire aux païens. C'est se réunir ensemble de même cœur, de même esprit, d'une même âme, pour dire à Dieu, merci Seigneur, que Jésus-Christ est mort pour moi, que ton Fils Seigneur a souffert pour moi. Merci Seigneur Jésus, merci. Nous sommes là avec un cœur rempli de gratitude, et cette gratitude est normale qu'elle nous remplisse d'amour pour Dieu. Amen. Alors, nous sommes ici tous ensemble, dans la communion. Amen. Ce culte a commencé depuis certainement, comme les horaires dans le monde ne sont pas les mêmes,
a commencé certainement depuis des heures et des heures entières, et ça va continuer encore dans la journée où des millions d'âmes se lèvent vers Dieu pour l'adorer, pour le glorifier. Amen, Seigneur. Et là, tous ceux qui sont auprès de lui, là maintenant, doivent écouter ces louanges qui montent de la terre. Que Dieu soit glorifié. Les anges, les archanges, les séraphins se mettent de côté pour laisser passer les louanges de ses enfants. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes heureux d'être là ensemble, en train d'adorer Dieu. Alors, s'il y en a qui seraient inconscients, qui seraient, ils seraient là assis sur leur chaise, mais que leur esprit serait ailleurs, eh bien, je vous recommande. Je crois vous dire de la part de Dieu que vous disiez pardon, Seigneur. J'ai laissé mon esprit vagabonder quand je suis devant toi. C'est déjà un non-respect d'être devant quelqu'un qui nous parle ou qui est là et d'être ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est? Je suis venu t'apporter la louange, Seigneur, et être ailleurs? Non, Seigneur, je me fais violence. J'oblige mon esprit à t'adorer ce matin, à être devant toi, Seigneur. Amen. Et à dire même, parle-moi, Seigneur, ta servante écoute. Parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Comme une maman, comme un père parle à son enfant. Eh bien, viens me parler, mon Dieu. Amen. Je sais que c'est ta parole qui m'apporte encore davantage de vie. Parce que si nous avons la vie de Dieu, Dieu ne se contente pas qu'on l'ait. Qu'a dit Jésus? Je veux que mes brebis aient la vie, mais qu'il l'ait en abondance. Qu'il soit rempli de la vie de Dieu, pas un peu de la vie de Dieu, mais rempli. Alors Seigneur, que ce culte serve pour moi à être rempli davantage. Moi je le demande pour moi, Dieu le sait. De la vie de Dieu. Mais non pas par égoïsme, pour me réjouir seulement moi. C'est pour que lui soit glorifié. Pour que je le serve avec beaucoup plus d'amour. Pour que je le serve avec beaucoup plus de consécration. Amen. Eh bien, nous allons parler d'une personne ce matin qui nous pourrions dire, on pourrait le comparer un petit peu à l'image de l'Église. Et c'est du fils de Saül, Jonathan. Nous allons parler de lui ce matin, un petit peu parler de lui, et nous ouvrons la parole de Dieu pour ceux qui l'ont à la première épître de Samuel, au chapitre 13. Et au verset, nous pouvons commencer au verset 5. Première épître de Samuel, chapitre 13, verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Et nous pouvons lire maintenant au chapitre 14, pour ne pas tout lire car ça serait trop long, chapitre 14 et verset 6. Le décollage d'une oreille, je ne pense pas que c'est très mal. Hein. Donc, chapitre 14, juste une page après, et nous commençons au verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'aux portes de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez » jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Et nous tournons encore 2 ou 3 pages, si vous voulez. C'est très bon d'écouter la parole de Dieu. Hein, au chapitre 18. Chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David.
et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc, sa ceinture. Voilà. Et bien encore une fois, disons-lui au Seigneur, Papa, parle-moi ce matin. Même si j'ai entendu cela, Seigneur, plusieurs fois dans ma vie spirituelle, dans ma vie de chrétien, continue à me parler, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, elle est toujours là pour me bénir, pour me relever. Notre Père, nous sommes là tous devant toi. Regarde-nous, Seigneur. Regarde-nous, Père. Nous avons besoin de ta nourriture. Notre âme, notre esprit a besoin de ce qui sort de ta bouche. Tu as dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Seigneur, ça c'est pour le corps, mais de toute parole, de toute, quelle qu'elle soit, qui sort de ta sainte bouche, ô Dieu. Elle est pour moi ce matin. Premièrement, elle est pour moi. Seigneur, regarde tous tes enfants qui te disent, Papa, parle-moi. Viens que ta parole, Seigneur, porte encore quelque chose de nouveau dans ma vie. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Même si c'est ancien, que ça devienne nouveau. Au nom glorieux de Jésus, et pour la gloire et l'honneur de ton nom, Seigneur. Amen. Jonathan, on pourrait le comparer ce matin comme une image, comme un type de l'église du Dieu très haut. D'ailleurs, j'ai regardé par précaution encore ce matin ce que voulait dire le nom de Jonathan, et ça veut dire exactement Dieu a donné. Eh bien, réellement, Dieu a donné l'Église à Jésus-Christ. Dieu a donné le salut à son Église. Dieu a donné son Fils à son Église. Oui, Amen. Dieu a donné. Dieu m'a donné son Fils. Je n'ai jamais cru, jamais, que la peur de Dieu pouvait arriver à faire marcher un chrétien avec Dieu. Jamais, je l'ai cru. Que la frousse, la peur, la crainte de Dieu, béni soit Dieu. Je ne parle pas d'une crainte qui est un amour respectueux pour Dieu. Hein? Je vous ai déjà dit une fois que devant mon père, je ne me souviens pas que j'ai ôté ma chemise. Mais c'est pas parce que je le craignais. C'était un amour respectueux de mon père. Hein? Mais ce qui va faire, ce qui a fait et ce qui fera de nous des véritables hommes de Dieu, de véritables créatures, femmes de Dieu, c'est l'amour. C'est aimer Dieu. C'est l'aimer. Ce qui fera une véritable épouse, ce n'est pas la crainte de son mari. C'est l'amour. C'est qu'elle l'aime. Sinon, ça ne sera pas très bon toujours. Hein. Ça ne sera pas très bon. Alors donc, Jonathan veut dire Dieu a donné, Dieu a donné. Et c'est cet amour aussi de Dieu qu'il a eu pour nous. Voyez de quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. On dirait que Jean, l'apôtre Jean, se faisait un souci en disant, peut-être vous ne le voyez pas, mais voyez, c'est comme un aveugle, voyez, voyez, et quelquefois c'est un brouillard, voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons fils, filles de Dieu. À quel point Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé Roberto. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est obligé d'être brisé. Qui lui a donné son fils, fouetté, lui le fils de Dieu, crucifié, insulté. Nous le prêchons aux inconvertis, mais vivons-le, non? C'est ce qui nous remplit de l'amour de Dieu. C'est ce qui nous remplit de la grâce de Dieu. C'est cet amour de Dieu. C'est vrai qu'il dit, voyez, ouvrez vos yeux, regardez combien Dieu m'aime. Et quelle sécurité? Et Pathète nous disait qu'il y a un tremblement de terre. Mais quelle sécurité pour nous? Un tel amour, voyez de quel amour, jusqu'à crucifier son fils. Combien je peux me reposer, être tranquille devant un tel amour. Combien ma joie doit être grande. Combien ma paix doit être grande. Amen. Que Dieu soit loué. Et la différence qu'il y a entre la loi
et l'amour. Dieu a donné. Donc c'était le nom de Jonathan. Nous savons que son père n'aimait pas Dieu et il a fait des bêtises, son père. Mais nous ne parlons pas de son père, nous parlons de lui, de Jonathan. Voici qu'il nous est dit ici que Israël était dans un temps terrible. Terrible parce qu'il y avait les ennemis de tous côtés. Il y avait les ennemis de tous côtés. Et vous savez, je peux vous certifier que nous avons des ennemis de tous côtés. Partout. L'apôtre Saint Paul nous dit que c'est des milliers de ces êtres qui sont dans les airs. Alors, il va nous dire même de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, parce qu'il y en a partout dans les airs, partout, ces esprits méchants, ces esprits cruels. Si nous ne les voyons pas, eux ils nous voient. Alors nous avons des ennemis partout. Et là, Israël était dans un marasme, dans une catastrophe terrible. Et à la vue de tellement d'ennemis, ils se sont échappés. Il est resté que quelques centaines avec Saül. Tous les autres se sont cachés à l'intérieur des buissons, comme des hérissons, à l'intérieur des serpents, dans les cavernes, dans les trous des montagnes, dans les rochers. C'était une catastrophe. Eux, le peuple de Dieu, se cachaient de tous les côtés. Dans les trous, partout. C'est horrible. Et quand les enfants de Dieu sont découragés à ce point, c'est horrible quand les enfants de Dieu sont angoissés à ce point-là. Que l'épreuve, que le problème les enfonce dans des cavernes, dans des buissons et dans des trous à ce point-là. Quand Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit soit sauvé. Il m'a tellement aimé. Amen. Il m'aime tellement, Dieu, parce que c'est pas au passé. Dieu est éternel, il est je suis. C'est de cet amour qu'il est en train de m'aimer. Et quand vraiment le peuple de Dieu, c'était Israël, nous le savons, et nous en parlions à table avec des frères hier soir, ça a été notre sujet de conversation, c'est un peuple particulier parce que Israël est le peuple de Dieu dans des trous, dans des cavernes. La peur, la crainte, l'angoisse les a plongés là-dedans. J'aimerais qu'on dise déjà à Dieu, sans que personne nous voie, tout en me regardant même, qu'il y en a qui pourraient dire à Dieu, Seigneur, si j'ai perdu confiance en toi dans certains problèmes, dans certaines épreuves, Seigneur, dans certains cas particuliers, si je me suis mis, Seigneur, dans un trou spirituel, et que je ne te voyais plus, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Papa, pardon. Nous ne sommes pas là pour faire des belles choses. Nous sommes là pour être devant Dieu, pour que Dieu nous parle, tout simplement. C'est ça la vie de Dieu, la vie spirituelle. Mais il y avait là l'image de la véritable Église de Dieu. La réaction de Jonathan. Il dit à celui, il était jeune à cette époque-là, Jonathan, et il dit à celui, vous savez que les princes avaient toujours un page, c'est-à-dire un serviteur qui lui portait ses armes, pour pas que lui se fatigue, et qui lui portait ses armes, et il dit à son serviteur, écoute, allons vers eux, allons vers les ennemis, vers ces Philistins, allons-y, et écoute-moi, il dit, si nous allons nous montrer à eux, nous allons aller vers eux, nous allons nous montrer à eux, parce que Dieu, il peut sauver. Voilà la confiance d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu peut sauver par un grand nombre, mais par un tout petit nombre. Mais il ne parle pas seulement, il agit. Il n'a pas l'esprit rempli de connaissance. Son cœur est rempli de foi. Son cœur est rempli de confiance vers ce Dieu. Il savait, Jonathan savait que Dieu l'aimait, que Dieu aimait ce peuple, que Dieu était le Dieu du peuple d'Israël. Et ça, c'est important. Heureuse la nation dont Dieu en est le Dieu, dont l'Éternel en est le Dieu. Amen. Il est mon Dieu, c'est pour ça qu'il dit un verset que j'aime beaucoup répéter. Ne crains point. C'est parce qu'il craignait. Sinon, pourquoi il va lui dire ne crains point, ne promène point des regards inquiets. C'est parce qu'il y avait des choses graves. Et c'est parce qu'il pouvait être rempli de peur, de crainte, de panique, pour se mettre dans un trou, dans une caverne.
Ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Et il va dire pourquoi? Parce que je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous savons qui est la droite de Dieu. Hein? C'est Jésus-Christ lui-même. Hein? Et, amen. Alors il dit, et viens, amen, et viens. Et alors son serviteur lui dit, fais ce que tu voudras, vas-y. Ah oui, Jonathan lui dit, Dieu peut sauver par un grand nombre et par un petit nombre. Et écoute, on va se présenter à eux. On y va. Écoute-moi. S'ils nous disent, restez à votre place, on restera à notre place. Quelle confiance en Dieu. Tant pis. Mais s'ils nous disent, montez vers nous, Seigneur Jésus, eh bien, il dit, Dieu les livre entre nos mains. Il était tout seul. En Israël, il n'y avait même plus d'armes. Il n'y avait que lui et son père qui avaient une épée. Ils étaient 1000 chars, les ennemis, 1000 chars de fer. Et c'est terrible, ils pouvaient combattre dans ces chars de fer terribles. Ils étaient 6000 cavaliers. Oui, c'est facile pour nous ici, d'écouter. 1000 chars, 6000 cavaliers, ils étaient là avec leurs chevaux, 6000 cavaliers avec les lances à la main. 1000 chars, 6000 cavaliers, et les fantassins, c'est-à-dire les hommes de terre, nombreux comme le sable de la mer. Comme disaient les manouches, pas la peine. Hein. C'est pas... Et lui tout seul, avec une épée. Et il dit, allons vers lui, et si nous montez vers nous, Dieu le livre entre nos mains. Quelle confiance en Dieu. Comment Dieu a été honoré. Comment Dieu a été élevé. Comment Dieu a été glorifié. C'est absolument, par rapport du combat de David et Goliath, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup, beaucoup plus. Je dis bien que c'est beaucoup plus, et c'était déjà quelque chose de fantastique, hein, le combat de David et Goliath, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 18. Mais là, je répète, hein, 6000 cavaliers, bardés de fer, les épées à la main, les lances à la main, 1000 chars, avec les chevaux attelés, et les guerriers dans le char, et les guerriers, les fantassins, nombreux comme le sable de la mer, lui tout seul avec une épée. Ça paraît inimaginable, une telle foi. Une telle confiance en Dieu. C'est cette confiance que Dieu veut que nous ayons. Tout est possible à Dieu. Tout. Je veux le recevoir dans mon cœur. C'est tellement vrai. Amen. Oui, Dieu a donné. Amen. Il ne se contente pas de le savoir, de l'avoir appris à l'école, à l'école du dimanche. Il ne se contente pas de l'avoir appris par un pasteur qui prêche derrière l'estrade. C'était dans son cœur. Ce n'était pas dans sa tête, c'était dans son cœur. Et il y va, tout seul, son serviteur derrière lui, et il y va tout seul, vers ces 1000 chars, vers ces 6000 cavaliers, et ça devait prendre des kilomètres. Et ils étaient tous là pour le combat, ils n'étaient pas là pour se reposer ou pour festoyer, les ennemis étaient là, comme tous les ennemis sont là pour nous faire la guerre, tous. Tous pour nous barder de problèmes, d'épreuves, ils sont là. Mais l'Église aussi est là. Jonathan aussi est là. Alors il va vers eux, et il dit, s'ils nous disent de monter, je le répète, Dieu les livre entre nos mains. Mais on pourrait dire ici, mais pour qu'ils se prenaient, ça paraît complètement botch. C'est vrai, c'est une folie totale, humainement. Eh bien Dieu se sert de cette folie, la folie de la foi, la folie de la confiance en Dieu. Pourquoi vous n'avez pas eu la foi à ces disciples dans la barque? Ils avaient vu aussi ces guerriers et les trous du bateau, les vagues qui passaient par-dessus bord, qui remplissaient la barque, le vent qui avait peut-être cassé déjà le mât et les voiles, eh bien, les faisait enfoncer dans le trou de la crainte, de la panique et de la peur. Et pourtant, Jésus était là. Jésus était là. Ce qui est important, frères et sœurs, l'important, il y aura des trous du bateau. Il y aura le vent qui casse le mât et les voiles. Il y aura les vagues qui passent par-dessus bord et il y en aura qui rentrent à l'intérieur. Mais ce qui est important, c'est que lui soit dans la barque. C'est là qu'est toute l'importance. C'est qu'il est dans la barque et qu'il tient le gouvernail. Bien sûr, si nous lui laissons.
Hein? Et c'est lui qui tient le gouvernail. Alors, mes amis, notre paix, notre bonheur, c'est que Jésus, celui qui dit silence, tais-toi, est dans la barque. Amen. Dans la barque de notre vie. Alléluia. Et il s'approche, il commence à marcher. Il marche et il arrive devant eux. Il arrive devant eux et voici que il se montre à eux et ils le voient. Tiens, les Hébreux, ils sortent de leur trou. La moquerie du diable pour ceux qui ont ces craintes-là, pour ceux qui rentrent dans les cavernes, pour ceux qui rentrent dans ces trous des épreuves qui peuvent nous arriver. Et on commence à perdre l'esprit, on rentre dans le noir. Et voilà, ils sortent de leur trou, de leur caverne, de leur buisson. Montez vers nous. Ça y est, Dieu les livre entre nos mains. Que c'est beau, Seigneur. Dieu accorde-nous cela. Accorde-nous cette foi. Il était tellement sûr. Il monte où ils étaient, parce qu'ils étaient sur une hauteur, les ennemis, ils étaient là. Et il prend l'épée. Il n'y en avait que 2 épées, je dis bien dans tout Israël. Son père et lui. Il prend l'épée et il commence à les décapiter, les uns après les autres. Et puis, la réponse de Dieu a été à la hauteur de la confiance de Jonathan. Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas, je voudrais pas ça. Hein. Ce qui est important pour moi, c'est que Dieu nous fasse rentrer dans ce qu'il nous dit. La réponse de Dieu à Jonathan a été à la mesure, à la grandeur de la foi de son serviteur. Vous comprenez? A été à la même hauteur. Alors, comme elle était à une hauteur qui touchait le ciel, cette foi, cette confiance, Dieu a fait pareil. Dieu lui a donné selon sa foi, qu'il se l'a fait selon ta confiance, ta foi. Qu'est-ce qu'il a fait? D'un seul coup, il y a eu la terreur de Dieu qui s'est emparée des 1000 chars, des 6000 cavaliers, je dis bien, des 1000 chars, des 6000 cavaliers, et du peuple qui en a peut-être 4 ou 5 millions, on ne sait pas, c'est pas écrit, nombreux comme le sable de la mer, de tous ces guerriers. La panique, la terreur est sortie du camp d'Israël, elle est tombée 10 millions de fois plus fort sur eux, et ça a été la déroute complètement totale. Ils se tournaient les épées les uns contre les autres, ils se tuaient les uns contre les autres, nous avons peur, et ils se tuaient entre eux. La réponse de Dieu a été grande. Amen. Amen. Parce qu'un homme a fait confiance en Dieu. Ils étaient déjà tous dans les trous, dans les cavernes, dans les buissons. Ils étaient tous déjà dans les entrailles de la terre, paniqués, détruits. Et parce qu'un homme a fait confiance en Dieu. Amen. Parce qu'un homme a été rempli de confiance. Laissons le mot foi. A été rempli de cette confiance en Dieu. Ce qui honore Dieu, ce qui glorifie Dieu, ce qui élève Dieu, ce qui exalte Dieu, c'est lui faire confiance. C'est notre confiance en lui. Ce n'est pas dans les bons moments, béni soit Dieu pour les louanges. Amen, de le glorifier, de le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Béni soit Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de lui faire confiance en ce moment-là. Mais c'est quand ça arrive l'épreuve, quand le problème est là, quand la difficulté est là, mes amis, eh bien c'est là où Dieu peut être glorifié. Ils lui ont fait du mal à Jésus. Lui étant dans la barque, ils lui ont fait du mal. Nous périssons. Ils lui ont fait du mal, gens de peu de foi. Et pourtant, en voulant dire, je suis là avec vous. Il était dans la barque, il était le gouvernail de la barque. Il y a plus ici que la barque. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes la maison de Dieu? Il y a plus que la barque des disciples ici. Ce que je vois devant moi, c'est la maison de Dieu, où Dieu habite. Nous viendrons. Je viendrai. Mon Père viendra aussi. Dieu, il dit, le Père même viendra. Par le Saint-Esprit, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. En entière confiance. Seigneur, une fois, bon, tout le monde a fait des expériences sur la confiance avec Dieu. Une sœur disait hier qu'elle s'était rappelée du témoignage que j'avais donné quand on était venu m'annoncer l'accident de mon fils. Alors je le répéterai pas ici, ce matin. Au lieu de me lever et y aller, je m'étais mis à louer Dieu. Pourtant je ne savais pas
s'il était estropié, s'il était en salle de réanimation. Bon, je laisse ça de côté. Je vous l'avais déjà raconté. Un jour, j'ai dû partir un jour qu'il y a eu des inondations ici terribles. Et j'ai dû partir à faire une mission à Perpignan. Et au lieu de passer par là, je suis passé par Foix, par les montagnes. Je suis passé par derrière. Et j'étais avec ma compagne. Et là, d'un seul coup, le ciel est devenu tout noir, et il y a de l'eau qui tombait, le vent qui soufflait, mais surtout l'eau qui tombait. Et plus j'avançais, et plus il y avait, d'ailleurs, il y avait eu des voitures emportées ce soir-là. Et plus des montagnes, la terre avec les pierres ruisselait sur la route, et je rentrais dedans même. Je rentrais dans des tas de pierres comme ça, la voiture. Hein? Et il y avait, et par moments, j'avais de l'eau jusque peut-être au moins plus haut que le pare-choc. Au moins jusqu'au pare-choc. Et à un moment donné, j'ai cru réellement que nous allions être emportés par l'eau et être emportés par une rivière. Et j'ai dit à ma femme, elle ne parlait pas. Je lui ai dit, no cal tener miedo, hein. Il faut pas avoir peur. Et regardez, si elle a vu le moment mal parti, qu'elle m'a dit, mais ça fait rien, on meurt ensemble. Vous voyez? Non, mais c'est qu'elle l'a cru aussi. Et vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? À haute voix et dans mon cœur, je me suis mis à psalmodier le psaume 27. Et ce psaume 27, on sait ce qu'il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui? Alors je le répétais, l'Éternel le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? C'est bon de faire confiance en Dieu. Dieu, on dirait que Dieu pénètre dans la confiance. On dirait que c'est un rayon où Dieu descend. Que c'est comme une échelle qui monte et Dieu descend par cette échelle de la confiance qu'on lui fait. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et la victoire sur Israël a été totale, complète et absolue. La victoire a été complète, totale, absolument totale. Vous voulez qu'on fasse une prière avant d'aller un peu plus loin? Et dire, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Que cette échelle soit toujours mise entre toi et moi. Cette échelle que Jacob a vue, Seigneur, où tes anges montaient et descendaient. Nous l'appellerons ici l'échelle de la confiance. Seigneur, que je ne casse pas des barreaux, Seigneur, de cette échelle. Qu'elle soit toujours tendue, élevée vers toi, mon Dieu. Et peut-être, s'il y en a qui voudraient dire au Seigneur, pardon, Seigneur, dans leur cœur, qu'il le fasse de suite. Te demandons pardon, Seigneur Jésus. Tu es tellement honoré quand on te fait confiance. On ne peut pas être agréable, Seigneur, sans la confiance, Seigneur. Et je veux tellement t'être agréable. Je veux tellement t'être agréable. Seigneur, tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Alors, Père, regarde-nous, Seigneur. Ce qui d'un cœur sincère te dit, Seigneur, Seigneur, pardon, Seigneur. Encore une fois, Roi de gloire, Seigneur de la vie, Dieu grand et redoutable, ô Dieu, accorde-moi, accorde-nous, Seigneur, cette confiance qu'a eu Jonathan en toi, la folie de la confiance, cette super confiance, mon Dieu. Seigneur, que cette échelle soit toujours, Seigneur, entre moi et toi, qu'elle touche ton trône, cette échelle, pour que, quand tu la vois, Seigneur, tu descendes, mon Dieu, et tu balayes tous tes ennemis, Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Quelle confiance, Seigneur. Même si 1000 campaient à ma gauche, si une guerre éclatait contre moi, je serais malgré cela rempli de confiance. Roi de gloire, merci, au nom glorieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Et nous continuons avec la deuxième lecture que nous avons faite. Nous arrivons à la bataille qu'a fait donc David et contre Goliath. Maintenant, ce n'est plus lui qui va faire la guerre. Mais ses yeux vont être sur le véritable qui fait la guerre. Ton Dieu, voyons, combat pour toi. Hein? Sur le véritable Dieu qui combat pour nous. Et nous savons que Goliath, nous passerons vite parce que ce n'est pas le thème de ce matin, nous parlerons toujours de Jonathan. Donc Goliath sort et pendant 40 jours défie les armées d'Israël, et voici que celui qui combat pour le peuple de Dieu,
c'est vrai, c'est Dieu qui combat pour nous. Quand on lui fait confiance, son combat, c'est le sien. Et nous, nous le regardons combattre et nous nous réjouissons. Amen, alléluia. Et donc, il regarde et il voit David décapiter Goliath, lui couper sa petite tête, hein, se la mettre sous le bras, il devait avoir le bras comme ça, le pauvre David. Quelle victoire, Seigneur. Monter, et bien sûr, son père, Saül de Jonathan, l'a appelé devant sa tente, devant où devait être son trône, là. Je crois voir la scène. Hein. Il était là, à la porte de sa tente royale, et voici qu'il fait venir David, car Saül a été content, hein, que ce Goliath ait été décapité. Il y en a des Goliaths, c'est dans notre vie. Hein. Et il y en aura. Ne l'oublie pas. Il y en aura. Nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes en territoire des Philistins. Et il y en aura toujours. Mais ton Dieu combat pour toi. Amen. Donc, il arrive devant le roi et son fils du roi, Saül, le prince. Et l'Église, nous sommes les princes. Hein. Et Saül et Jonathan le regardent. Jonathan le regarde. Il regarde David. Où va le conduire la foi? Où va le conduire à Jonathan la foi? Où? À aimer Dieu. Pierre nous dit dans sa deuxième épître, premièrement, la foi. Et sur la foi, ajoutez-vous. Sur cette foi, ajoutez maintenant ceci, cela, et pour terminer par le toit, par l'amour. Et où conduit la véritable confiance en Dieu, c'est à l'aimer. Il le regarde et il nous est dit, nous l'avons lu au chapitre 18, au verset 1, qu'est-ce que nous avons lu? Il l'aima comme sa propre âme. Voilà l'Église de Dieu. Voilà où Dieu veut nous conduire. À aimer Jésus plus que notre propre âme. Il l'aima comme son âme. Et c'est répété 2 fois dans ce verset comme ça. Jonathan aima David. Et David, nous savons, mes amis, il était l'image de quoi, David? De Jésus. Si Jonathan, nous avons dit, Dieu a donné l'Église, mais David était l'image de Jésus. Et que veut dire David? Bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et David était l'image de Jésus-Christ. Alors Jonathan était devant Jésus. Nous sommes devant Jésus-Christ dans ce culte de louange et d'adoration. Et il l'aima comme son âme. Amen. Aimez Jésus. Je sais que vous cherchez cela, mais ne le cherchons pas avec assez de force encore. Parce que c'est vrai qu'on l'aime, mais on doit l'aimer davantage. Amen. On doit l'aimer comme notre propre âme. Amen. Aimez le Seigneur. Et quand Jésus a dit à ces hommes qui sont venus le trouver, nous en parlions hier soir, quel est le plus grand des commandements? Jésus, si je pourrais changer ces mots, je ne les changerai pas bien sûr, mais si je pouvais les changer, eh bien, il nous dirait, oui c'est vrai qu'il a dit, voici le plus grand des commandements, mais sa réponse de Jésus serait, voilà ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de toutes tes forces, c'est que tu l'aimes. Il y a une puissance dans l'amour. L'amour est aussi fort que la mort. Il n'y a rien de plus fort que la mort. Rien. Il n'y a qu'à regarder dans un village, il n'y a que les cimetières. Personne ne peut éviter la mort. Quelle force cette mort, quelle puissance cette mort. Personne, qu'il soit général, qu'il soit prince, qu'il soit ce qu'il soit, la mort a une puissance illimitée. La mort, aujourd'hui, elle est toute puissante. La mort physique, je parle. Elle est toute puissante. Eh bien, l'amour est tout puissant. Il est aussi fort que la mort. Quelle force. Mon père était en train de mourir sur son lit et il donnait ses dernières recommandations. Et il savait qu'il était en train de mourir. Et je disais bien, il donnait ses dernières recommandations. J'étais là. Rendez-vous compte comment j'étais. Et pour me rassurer, il essayait encore de me sourire.
c'était plus fort son amour pour moi que la crainte de sa mort. C'est puissant l'amour. C'est puissant l'amour quand on aime Dieu. Alléluia. Regardez le témoignage de Riquet qui nous a donné de ce Jean-Claude. Jean-Claude, c'est ça, hein? Je m'en vais. Vous restez? Moi, je m'en vais. Seigneur Jésus, je pars, je m'en vais avec lui. Et Jonathan l'aima. Vous voulez qu'on fasse une autre prière ensemble? Et après, on va laisser libre cours, tant pis pour l'heure. Hein? On laissera libre cours après, bien sûr, à la louange. Hein? Vous voulez qu'on fasse une prière ensemble à Dieu? Et après, ça sera, bien sûr, chacun pour soi. Seigneur, je ne t'aime pas assez, c'est pas vrai. Je veux t'aimer comme Jonathan a aimé David. Je veux t'aimer comme l'image de l'Église, Dieu a donné, a aimé, Amen. Et le type, l'image de Christ qui était David. Seigneur Jésus, je t'aime pas assez. Oh Dieu, Seigneur, car je sais comment tu veux que je t'aime, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait plus rien que toi. Puisque tu dis de tout, de tout, de tout, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Seigneur, il ne reste plus rien. Eh bien, c'est comme ça que je veux t'aimer. C'est comme ça que, regarde ce qui te prie maintenant. Seigneur, quelle puissance dans l'amour. Quelle puissance dans l'amour, Seigneur. T'aimer comme cela, Seigneur Jésus. Alors, nos prières, Seigneur, après, quand on t'aime comme ça, Seigneur, quelle puissance elle porte nos prières quand on prie pour nos maris, quand on prie pour nos familles, quand on prie pour nos frères, pour nos parents qui ne sont pas encore convertis. Seigneur, quelle puissance, Seigneur. Et une église qui t'aime comme ça, quand les païens vont rentrer, quelle puissance, Seigneur, de t'aimer comme cela. Père, regarde ce qu'ils te disent, je le veux, Seigneur. Et tout à l'heure, en mettant la main à la coupe, Seigneur, je veux te dire, je le veux. Tout à l'heure, en mettant, Seigneur, la main, les doigts dans la corbeille, et portant ce pain, qui est l'image de ton amour pour moi, Seigneur, je veux te dire encore, je le veux, Seigneur. Seigneur, je veux déjà t'aimer ici-bas, comme je t'aimerai en haut. Amen, Seigneur. Amen. Et où cet amour nous conduit? Je vous laisse plus ce matin. Hein? Où cet amour nous conduit? Vous avez vu, la confiance en Dieu, où elle nous amène, c'est à l'aimer. C'est à l'aimer. Et maintenant, où cet amour glorieux, à l'aimer comme nous-mêmes, nous conduit? Eh bien, la première des choses qu'a fait, c'était pas seulement écrit, mais la première des choses qu'a fait ce prince, il s'est sorti son manteau. Il lui a dit, tiens David, c'était le manteau royal, hein? Le manteau de notre personnalité, le manteau de notre moi, qui nous fait tellement de mal et qui fait tellement de troubles dans l'église. Hein? Parce que quand nous commençons à avoir quelqu'un de mauvais œil qui a vexé notre amour propre, nous commençons à... Hein? Tu as vu, hein? T'as vu Juliette, hein? Eh bien ça. Et pourquoi? C'est parce que dans notre cœur, nous sommes aigris contre elle. Sinon, on ne la critiquerait jamais. Hein? Tu ne critiqueras jamais ton fils. Hein? Non, ni moi non plus. Hein? Alors, ce manteau-là, ce manteau de mon moi, Jésus a dit, dépouillez-vous de ça. Et revêtez-vous de Christ. Vous voyez la différence? Hein? Le manteau, ce manteau horrible. Quand Bartimée, le fils de Timée, est l'aveugle, quand il a vu Jésus, hein, et que Jésus l'a appelé seulement, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il était aveugle physique, mais pas aveugle spirituellement. Hein. Alors d'un bond, il s'est levé, il a jeté le manteau. Ce manteau, il est pourri, il sent mauvais, il est déchiré, il est rempli de boue. Je vous demande pardon de ce que je dis ce matin, il est rempli d'excréments. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Il vaut rien, ce manteau de ma propre justice, ce manteau de mon moi, ce moi horrible qui se dresse à un rien. Ah, tant qu'on lui fait rien, il est gentil, il est beau, maman, on peut le caresser et tout. Mais sitôt, mes amis, sitôt, hein, qu'on le gratte, eh bien, il se dresse déjà. Et il fait semblant que non. Mais le venin est déjà, non pas dans les glandes, hein, comme les vipères, c'est déjà au bout de la langue fourchue. De suite.
Jésus nous raconte une parabole, la parabole des talents. Et il nous dit que il est parti, c'est lui qui est parti, hein, et qui va revenir. Et il nous dit, mais à un, il a donné 5 talents. À l'autre serviteur, il en a donné 2. Et à l'autre, il lui en a donné 1. Et celui de 5, hop, allez, ça peut être imagé par le témoignage, par la prière. Serviteurs, nous sommes tous serviteurs de Dieu, hein, attention, ça c'est le ministère, mais serviteurs et servantes de Dieu, c'est tous. On raconte, il dit l'apôtre Paul, comment vous êtes convertis pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, hein, et des servantes. Et donc il s'en va. Le deuxième, il aurait pu dire, quand même, à l'autre, il lui en a donné plus du double. Lui, il n'en avait reçu que 2, l'autre 5 talents. Il aurait pu, son moine, on aurait pu en prendre un coup. Oui ou non? Non, il est parti pareil. Et quand le Seigneur est revenu, tiens, lui dit le premier, tiens, lui dit le second content, mais le troisième, il en avait un. Qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est enfermé sur lui-même? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais que tu es un maître dur. En vérité, je crois que le Seigneur a voulu nous donner une image de ce qu'est le moi. L'autre 5, l'autre 2, moi 1, je l'enterre. On va dire, Seigneur, tu m'en as donné 1, tu m'as donné le salut, tu m'as sauvé. Parce que qu'est-ce qu'il dit au premier? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu, je te donnerai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Mais à celui qui en avait moins de la moitié, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu, je te donnerai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Pareil, mais il aurait fait pareil avec l'autre. Ce manteau, tiens, Seigneur. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus, Seigneur. C'est lui qui me coupe, Seigneur. La communion, le contact avec toi. C'est lui qui me coupe de grandir avec toi, de prospérer avec toi. Je n'en veux pas. Je veux faire comme Bartimée. Pour une fois, hein? Allez, j'en veux plus de ce manteau. Au nom de Jésus, je ne me contente pas d'ici, de l'écouter. Mais je le sors et je lui donne. Tiens, Seigneur. Venez, donnez-moi, dit le Seigneur. Donnez-moi. Mais il ne nous demande pas des bonnes choses. Ce qui est pourri en nous, apportons-lui. Tiens, Seigneur, je n'en veux pas. Et ce matin, avant de la prendre de la Sainte Seine, je te porte ce manteau, Seigneur. Je n'en veux plus. Il est troué, pourri. Il y a des excréments de chien dessus. Ça sent mauvais. Je n'en veux pas. Je demande pardon à ce que je dis. Mais c'est qu'on ait horreur de ce Dracula qui est le moi. De cette horreur qui est ma personnalité, qui fait tellement de mal et qui fait faire tellement de mal à d'autres. Je n'en veux plus. Je n'en veux pas. C'est ce moi qui met une barrière entre moi et toi, Seigneur. C'est ce moi qui sent tellement mauvais. Seigneur, je n'en veux plus. Je veux me dépouiller ce matin. Seigneur, mais il y en a qui vont dire, mais comment, Seigneur? J'ai la foi. Comme Jonathan a eu la foi, Seigneur, que s'ils disent monte, tu le lèveras entre mes mains. Moi, Seigneur, ce matin, par la confiance en toi, puisque tu ne veux pas, c'est ça qui me sépare de toi, Seigneur. Tiens, je te dis pas, la confiance, j'en veux plus. Ma personnalité, ce moi, Seigneur, je n'en veux plus. Tiens-le. Frères, sœurs, nous louons, nous glorifions Dieu. Il nous fera toujours du mal. Il nous poursuivra. C'est un pont-levis. Vous savez ce que c'est un pont-levis? Eh bien, si vous aviez habité à Carcassonne, vous sauriez ce que c'est. C'est le pont qui se baissait avec des chaînes, vous savez, et qui laissait rentrer ou sortir les troupes. Eh bien, c'est un pont-levis. Hein? C'est un pont qui se baisse pour laisser passage aux 6000 cavaliers, aux 1000 chars, et à la multitude innombrable comme le sable de la mer des Philistins. C'est ce qui, le moi, c'est ce qui ouvre la porte au mauvais esprit. Seigneur, je veux plus de ce manteau. Comme le fils de Timée, Seigneur, le voici ce manteau. Je n'en veux pas, Seigneur. Ah! Et pourtant, c'était un manteau royal. Et il y en a que c'est royal sur eux, ce moi, il est roi. Et on ne peut pas partager la royauté avec Jésus. Hein? Non, ou c'est moi qui trône, ou c'est Jésus. Alors si c'est moi, alors, comme je les manouche, pas la peine. Hein? C'est la catastrophe, c'est la ruine, Seigneur, j'en veux pas.
il me fait du mal, il me fait souffrir, il m'empêche de dormir certains soirs. Il m'a fait ça, il a dit ça, il me rend nerveux, il me rend dépressif, il me coupe même la communion avec toi. Je n'en veux pas, tiens-le Jésus, tiens-le, j'accepte ce matin de ne plus le vouloir, Seigneur. Et une fois qu'il a eu le manteau, David l'a regardé, et c'est l'amour de Jonathan de l'Église pour son Seigneur qui apporte cela. Ce n'est pas la terreur, ni la peur de Dieu, mais c'est l'amour qui nous pousse à ça. Tiens, Seigneur, j'en veux pas. Et Jonathan a dû le recevoir, le recevoir à son bras gauche, à son bras droit, je ne sais pas. David, pardon, c'est le Seigneur Jésus. Venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés de ce mois. Il continue, il sort l'épée. Ah, je ne vais pas être long. Il sort l'épée et lui donne. Tiens. Je répète qu'à un moment donné, il y avait qu'une épée. Mais lui, Jonathan, il n'en avait qu'une. De toute façon, même s'il y en avait d'autres en Israël, là, lui, il n'en avait qu'une. Il sort son épée et il lui remet. Seigneur, ce qui fait ma force, ce qui fait ma gloire, Seigneur, je te le remets. Je n'en veux pas. Seigneur, ce qui fait ma défense, je n'en veux pas, Seigneur. Je n'en veux pas, Seigneur. Ils ont la langue exercée comme des épées, dira un certain prophète. Tiens, Seigneur, je n'en veux plus. Je me dépouille totalement. J'en veux plus de cette épée. La voici, Seigneur. Et à la place, Seigneur, je sais quelle épée tu me donnes, toi. C'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Mais cette épée que je portais, qui faisait ma gloire, Seigneur, qui faisait ma défense, qui me défendait, Seigneur, je n'en veux pas non plus. Je n'en veux pas. Seigneur, la vengeance t'appartient à toi. Seigneur, c'est à toi qu'appartient tout cela. Moi, je ne veux plus rien de cela. Seigneur, ta parole dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Seigneur, je veux arriver, Seigneur, à cela. Et pour cela, il faut que je me dépouille, que je te le remette entre tes mains, mon Seigneur. Amen. Et pour avoir sur moi que l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur. Voilà. Voilà. Elle me dit, aime-le, prie pour lui. Eh bien oui, Seigneur. Ça fait vraiment un échange d'épée. Parce que mon épée à moi, c'est de... même si c'est contre mon ennemi. Il m'a fait du mal. Et l'épée du Seigneur, l'épée de l'Esprit, c'est aime-le. Ah non, vraiment. Quelle différence d'épée. Mon ami, oui, Seigneur, la voici. Tiens-la, toi. C'est-à-dire, je me désarme. Je rends les armes, Seigneur. Les voici. Nous allons terminer là. Il a continué à lui donner son arc. Il a continué à lui donner ses vêtements. Il s'est dépouillé totalement. Voici, enfant de Dieu, voici la véritable Église de Dieu. C'est celle-là qui a échangé sa propre vie pour la vie du Seigneur. Non plus moi, voilà l'Église de Dieu. Non plus moi, Seigneur, c'est fini. C'est toi qui vis en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Alors, la joie devient complète. Le bonheur nous saisit. La paix de Dieu nous inonde. Et ceux du dehors disent, ils ont quelque chose que nul au monde ne peut avoir. Bien sûr, c'est Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Nous allons laisser la place à la prière, à la louange, à l'intercession. Qu'elle soit courte, mais qu'elle monte vers Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, ce manteau. Seigneur, j'en ai gardé une partie, Seigneur, comme celui qui avait un seul talent, Seigneur. Au lieu de se réjouir de ce talent, Seigneur, comment tu te serais servi de ce talent? Seigneur, et il a pu dire, tu es dur, vous êtes dur. Seigneur Jésus, nous sommes chacun pour soi maintenant devant Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur ne compte plus, bien qu'il est autour de moi et que je l'aime, que je suis avec lui, mais c'est entre Dieu et moi. C'est entre Dieu et moi. Vous savez, cette langue, Seigneur, qui dissimule, qui en cachette, c'est parler. Seigneur, cet arc qui s'est tiré des flèches. Seigneur, eh bien, Seigneur Jésus, ça sera pour notre foi l'arc peut-être.
Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, je te remets tout. Premièrement, ce manteau. En me sortant le manteau, mon épée déjà se voit. Et c'est parce qu'elle se voit que je te la donne. Seigneur. Et l'arc aussi se voit, il n'est plus dissimulé. Mais premièrement, le manteau du moi. Ce manteau qui sent mauvais. Ce manteau qui se vexe si vite. Qui rentre dans des trous si vite. Notre Père et notre Dieu, nous voulons t'adorer ce matin et te glorifier. Tu nous dis, Seigneur, avec une grande simplicité, Seigneur Jésus, comment tu veux que soient tes enfants. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, tu veux prendre toute la place. Tu ne veux plus qu'il y en ait tu veux plus qu'il y ait du moi, et tu veux prendre toute la place. Mais non seulement, Seigneur, pour toi, mais c'est pour notre bonheur à nous. C'est pour nous accorder, Seigneur, cette ouverture dans le ciel. Et comme cela, nous dit l'apôtre Pierre, comme cela, l'ouverture du ciel vous est grandement faite. Seigneur, tu veux qu'on ait une place privilégiée auprès de toi pour toute l'éternité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Parce qu'en nous parlant comme cela, c'est parce que tu m'aimes, Seigneur. C'est parce que tu m'aimes. Mon Seigneur et mon Dieu, tu ne veux aucune maladie sur nous. Seigneur, ni sida, ni rien, tu ne veux rien sur nous. Seigneur, tu nous veux, Seigneur, pour toi, saint, et spirituellement saint, Seigneur, parce que tu nous aimes, comme un papa aime son enfant, qui le veut sans aucune maladie. Ainsi, tu nous veux, Seigneur. Tu veux notre bonheur, notre paix, notre joie. Ah, Israël, si tu m'avais écouté. Israël, Israël, tu m'avais écouté. Merci, Père. Merci, Jésus, merci. Merci, Seigneur. S'il restait un morceau de ce manteau, Seigneur, si je t'avais donné les 3/4 de ce manteau, s'il en restait un peu, Seigneur, je le remets entre tes mains. Je remets cette épée entre tes mains, Seigneur. Roi de gloire, Seigneur de la vie, pour échanger pour ton manteau. Comme Élie lui a dit à Élisée, quand il lui a remis, Seigneur, rappelle-toi, quand il a couvert de son manteau, Élie, et il lui a dit, regarde ce que je te fais aujourd'hui. C'était le manteau de Dieu, le manteau de la justice de Dieu. Ah, Seigneur, immédiatement, il a tué les bœufs, Seigneur, qui étaient à lui. Il a brûlé le char, tout ce qui lui restait autour de lui. Seigneur Jésus, ainsi, je le veux, ton Église le veut ce matin, pour être toi au nom de Jésus. Amen. Tu commences la louange, Dagaï, s'il te plaît. Hein? Quel honneur, notre Père.